Ça, je vous le dis. Le monde bien acquis ne profite jamais. Oui. Ça, il faut que je vous le dise. Excusez-moi. Il y a des personnes mal intentionnées qui se permettent de faire des choses pensant que ce qu'ils font là, ça va être bon pour eux. Vous savez, il y a une phrase qui dit tout se paye ici-bas, tout se paye sur terre, tout se paye ici-bas. Tu fais du bien, tu vas récolter du bien. Tu fais du mal, tu vas récolter du mal. Je vais aller sur 3 volets. Et je vais aller très vite. Et je vais être très précis. Ok? Là, on ne va pas se mélanger. Je ne vais pas être là à regarder les commentaires, mais je vais vous dire ce que je pense parce qu'il y a des choses que j'entends et des choses que je vois que je n'apprécie pas. Vous comprenez, non? Voilà. L'enfant a été tellement persécuté à tel point qu'au moment où il a eu le plus besoin de soutien, il n'a pas eu ce soutien-là. Dieu a pris sa chose comme il le voulait. On est en train de mener un combat à bien. Le combat que nous sommes en train de mener là, ce n'est pas pour chercher à se remplir les poches ou chercher à prendre l'argent de quelqu'un pour se mettre dans nos poches. On n'est pas là pour ça. On le fait parce qu'on a aimé la personne, on a aimé le travail de la personne, on s'est senti dans la personne, on a vu beaucoup de choses. Il y a des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui, Bob Marley, moi, ça fait combien d'années? Mais il y a des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2019. Si vous parlez mal de Bob Marley devant ces personnes, ils sont capables de tirer sur vous. Ils sont capables de tirer sur vous parce qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas ça. Vous comprenez, non? Quand Dieu envoie une étoile sur la terre pour venir accomplir une mission, l'étoile de Dieu, là, vous ne pouvez pas aller contre l'étoile de Dieu. Ok? Vous ne pouvez pas aller contre l'étoile de Dieu. Il y a une chose que vous devez savoir, et ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne reviendrai pas là-dessus. Que vous le voulez, et que vous ne le voulez pas. La Chine, sachez une chose. Vous aurez beau appeler Aré Chéné Judas, mais Aré Chéné reste, il demeure et demeurera le meilleur élève du Daichi. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas à changer. Le Daichi aura beau, un père aura beau se fâcher contre son fils. Il n'y a pas de policier entre un père et un fils. La seule personne qui pouvait vous dire je ne veux plus que vous fassiez l'histoire avec lui, c'était Daichi. Même si Daichi n'est pas là, on ne doit pas être haineux à un tel point de vouloir même tuer quelqu'un. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour un objectif bien précis. Le monsieur en partant, il a laissé, je peux dire, il a laissé son champ en plein travaux. Nous qui l'avons aimé, le travail qu'il faisait, parce qu'on aimait le travail qu'il faisait, c'est à nous de faire pousser ça. Et si Dieu nous donne la force et les moyens de pouvoir le faire, c'est parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Nous avons un cœur. Dans notre cœur, là, ce n'est pas des piles qui sont dedans, c'est du sang. Nous avons tous des sensations. Nous avons tous au moins un côté qui bat de bien comme un côté qui bat de mal. Tout le monde ne peut pas penser de la même manière. Mais on a au moins une tête pour réfléchir. On a au moins une tête pour réfléchir. Le monsieur, il s'énervait contre son enfant. Mais derrière ce qui se passait derrière, vous ne savez pas ce que lui et son enfant se disent. Vous ne savez pas. Personne ne savait. Il était le seul maître du game. Il était le seul et unique maître du game. Personne n'a pu changer ça et personne ne changera cela. Vous comprenez, non? Personne. Personne ne pourra changer cela. Il peut y avoir des sosies, mais personne ne peut remplacer cela. Il peut y avoir des leaders, mais personne ne peut remplacer ce que Dieu fait. Tu t'appelles Yao, le jour où Yao s'en va, il n'y aura pas un autre Yao, même chose comme toi. Il peut y avoir un leader pour Yao, mais ce n'est pas sûr que tu sois Yao, que le Yao que Dieu a créé. Donc il y a des choses qu'il faut arrêter. Maman Félix s'est levée, une femme qui vit en Europe, qui vit sa petite vie tranquille, qui a aimé Arafat comme un fils, comme un enfant. Elle n'est pas obligée de faire ce qu'elle est en train de faire pour nous, la Chine. Mais elle est plus chinoise même que le Daichi lui-même. Souvent, le Daichi doit venir de son vivant quand il devait faire des spectacles en France. Elle se lève, elle fait la promo de son fils comme il se doit. Elle ne le fait pas parce qu'elle attendait de l'argent en retour. Pas parce qu'elle voulait avoir quelque chose dans ça en retour. Mais elle a fait, c'est d'un élan de cœur, d'amour. D'abord, pour l'artiste qu'il était et pour le dévouement qu'il donnait, vu la force qu'il soulevait et qui drainait par rapport à tout ce qu'il faisait. Et c'était une figure emblématique de notre pays. Qu'on le veuille ou pas, c'était une figure emblématique de notre pays. On ne peut pas changer cela. On ne pourra jamais changer cela. La femme se lève, elle est en train de mener un combat bien pour aider l'enfant, pour qu'au moins dans sa tombe où il est couché, il se dise ah vraiment le travail que j'ai fait n'est pas tombé à l'eau. Le travail ne tombera jamais à l'eau parce qu'il y a beaucoup de saisons qui vont toujours jouer. Les ayants droit vont toujours en profiter. Ces ayants droit, ce sont ses enfants.
Ce sont ses enfants. Vous comprenez? Ce sont ses enfants. On s'est levé, le monsieur nous a laissé quelque chose, il nous a laissé le travail du disque d'or. Tout ce qu'il voulait, c'est avoir un disque d'or. Vous savez très bien qu'en ayant ce disque d'or allait ouvrir la porte à beaucoup d'artistes de coupé décalé, beaucoup, qu'on le veuille ou pas. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a beaucoup d'artistes ivoiriens, beaucoup de disques ivoiriens qui voyagent à travers la Côte d'Ivoire, qui prennent des cachets, des millions, c'est parce qu'il a eu un artiste qui s'appelle Won Ange disait alias DJ Arafat, qui s'est levé en partant au Mali, qui a dit si vous ne me donnez pas 5 millions par stade, je ne vais pas. Il a fait 3 stades, ça fait 15 millions. Quand il est revenu, il a fait son premier concert au Palais de la Culture. Il a fallu que lui se lève pour taper pour sa pour dire d'abord que lui veut. Il ne parle même pas de feu Dousaga. Dousaga, c'était un artiste. Il parle d'un disjockey qui est Daichi. C'est lui qui a mis la barre haute et puis les gens commencent à respecter les artistes de Côte d'Ivoire. Quand un artiste se déplace aujourd'hui, là, si tu n'as pas 1 million, tu ne peux pas les déplacer. Il a fallu que lui prenne ce cœur. Il se mettait sur les réseaux sociaux pour faire des choses. Souvent les gens le dénigraient, mais aujourd'hui, là, la preuve en est, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Là, on sait ce qui se passe sur Facebook. On sait tout ce qui se passe sur Facebook. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est joyeux dans... Tout le monde était content quand il se mettait en ligne ici. Même ses détraqueurs. La pauvre dame se lève, elle est en train d'organiser un mouvement, opération 10 d'or, dans le 10 d'or Daichi. Elle est en train de se battre pour que le Daichi puisse avoir ce 10 d'or. Au moins pour ça. Lui en est un 10 $. Après lui, il y a beaucoup d'artistes qui sont encore en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de disques qui sont en train de se battre pour le coupé décalé. Beaucoup d'artistes vont avoir au moins des trophées à travers ça. C'est une porte. C'est une porte qu'il est en train de lutter pour ouvrir. Pour ses frères. Vous prenez toujours ces phrases pour venir ménager dans les choses. On n'est pas là pour ça à la Chine. Soyons organisés et allons en rang comme il se doit pour des choses vraiment importantes. On va la rendre dispersée à force d'écouter les on dit, on va se perdre. Maman Feli Aoulaba est une femme qui vit en Europe, en France. Et c'est une femme mariée, une femme respectable. Ce qu'elle fait, pour le Daichi, elle n'est pas obligée de le faire. Parce que je n'ai pas vu la maman du Daichi en train de se battre pour dire opération 10 d'or de Daichi. Non. La maman d'Arafat, c'est aussi ma mère. Elle n'est pas en train de faire ça. Donc le combat que maman Feli est en train de mener, c'est un combat qu'on doit applaudir. Parce que c'est un combat qui est noble pour nous tous. C'est un combat qui est noble pour nous tous. Pour nous tous, quand il dit nous tous Chinois que nous sommes. Il y a des Chinois qui aiment DJ Mix, il y a des Chinois qui aiment Debodo, il y a des Chinois qui aiment Aria, il y a des Chinois qui... Tu es libre de mettre qui tu veux, c'est ton cœur. C'est pas écrit sur ton front chinois. C'est comment ça va, petit? Ok. Tu es libre de mettre qui tu veux, c'est ton cœur, c'est ton argent. Tu es libre de faire ce que tu veux. Alex China a fait son concert. Hier, il a fait un beau concert. Il ne peut jamais le haïr. Il ne peut jamais le haïr, c'est pas mon ennemi. Il y a des Chinois qui étaient là-bas. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais tu vas aimer son travail. Si son travail est bien fait, tu peux ne pas aimer quelqu'un. Il y a des gens qui n'aimaient plus le comportement de DJ Arafat. Mais ils aimaient sa musique, ils aimaient son travail. Parce que c'était un travailleur acharné. C'était un travailleur rigoureux. Vous comprenez? Et la femme là est en train de se battre pour l'opération du disque d'or. Il y a encore des sorciers qui vont se lever encore pour venir mettre les bâtons dans les roues. Vous avez vu Maman Feli là-bas comment on appelle ça? Au festival des Chocos à Angré. Vous l'avez vu là-bas? Elle a fait un poste pour dire non, au festival de Chocos à Angré, je serai là-bas. C'est une manière de soutenir le mouvement de l'homme saga. C'est une manière de soutenir le mouvement de la culture. Qui gagne? C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est le pays qui gagne. C'est les artistes de Côte d'Ivoire qui gagnent. Mais ça encore, c'est trop vous demander. Ça va trop vous faire mal encore. Vous trouvez que ça, la femme, elle a mal fait. Vous vous levez dans ça encore pour aller